Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La machine judiciaire en plein régime avec des arrestations et des gardes à vue dans l'affaire du Fonds Force Covid-19. Les citoyens ont des avis tranchés sur cette question. L'Association nationale des secrétaires et assistantes du Sénégal réclame de meilleures conditions de travail. Selon ses membres, leur métier doit être valorisé. Un appel entendu par le gouvernement. Puis l'annonce du chef de l'État pour les réformes de politique d'emploi du Code du travail et de la sécurité sociale suscite d'espoir chez certains citoyens, car pour eux, cela pourrait régler la question du chômage chez les jeunes. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest a lancé sa troisième phase qui concerne le Sénégal, cofinancé par la Banque mondiale et le Fonds international pour le développement de l'agriculture à hauteur de 153 milliards de francs CFA. Le programme donc est prévu pour 6 ans. Il couvre des zones de production agricole et de l'élevage des 14 régions du Sénégal. Mabouba Diagne est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire. Il est ici au micro de Babacar Seck. Le FSRP que je lance aujourd'hui, comme M. Diel l'a dit, est un tournant historique de la vie de notre nation. La question que nous devons nous poser, ces 60 dernières années, pourquoi ça n'a pas marché? La question que nous devons nous poser, si vous avez des partenaires comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, comme le FIDA, seulement le FIDA a investi plus de 1,3 milliard de dollars ces 20 dernières années au Sénégal. L'ampleur de l'enveloppe, certes, est importante. 266 millions de dollars, 153 milliards de francs CFA. Nous devons nous poser la question que cette fois-ci, c'est tellement important, c'est tellement stratégique que nous devons non seulement réussir le pari, mais atteindre les objectifs qui sont sur cette page-là. Le FSRP que je lance aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il est une réponse concrète, structurée et régionale, une pensée pour renforcer la résilience de nos systèmes alimentaires tout en stimulant l'innovation, l'investissement privé et la coopération entre les acteurs. Deuxième édition du forum du village de Kouram, c'est dans le département de Bignona. La coupe abusive du bois, la sensibilisation sur les dangers liés donc aux mines au cœur des échanges. Les habitants de cette localité de retour après la crise casamançaise réfléchissent sur des solutions aux freins du développement de leur terroir. Ils invitent les autorités à les accompagner. Je vous propose de suivre les explications de Lamine Koli. Il est chef de village. Il est ici au micro d'Hassan Ba et d'Aoul Sambo. L'objectif, c'est de sensibiliser les populations, de voir qu'est-ce qu'est l'environnement. Parce que la zone du Fogny, en globalité, c'est une zone où les gens ne pratiquent que l'agriculture. C'est des agriculteurs. Et l'agriculture, qui dit agriculture, demande un environnement sain à côté qui pourra produire le compost. Parce que les feuilles qui tombent là, avec l'érosion éolienne ou ferroviaire qui draine ces feuilles-là, ça va dans les champs. Et une fois dans les champs, ces feuilles-là se décomposent. C'est pour cela que dans cette zone-là, auparavant, les gens n'ont pas besoin d'intrants pour cultiver. Malheureusement, avec la dégradation de cette forêt, aujourd'hui, les gens ont besoin d'engrais. Et c'est pour cela que nous, on a vu une nécessité vraiment de faire une sensibilisation pour que les populations travaillent de telle sorte que les forêts qui étaient touchées reviennent à leur place initiale. Elle n'est pas tellement intense parce que c'est la forêt qui est finie. Si je prends dans cette partie frontalière avec la Gambie, la forêt est finie. Et jusqu'ici, il y a les gens qui s'infiltrent et ils font ce qu'ils veulent. Bon, mais
Nous, on n'a pas tellement de moyens pour les barrer ou bien pour vraiment venir à bout des besoins de cette sécurisation de forêt. La première chose qui a vraiment impressionné les gens, c'est l'électricité. Vous savez, Kouram, dans l'histoire, c'était un village qui était inhabité. Depuis 2006, avec le conflit, les gens se sont déplacés, personne n'était là et le village était même rayé de la carte. Alors, jusqu'en 2012, fin 2012, les populations ont commencé à revenir. Si aujourd'hui, Kouram, avec l'appui des autorités, avec la reconnaissance des autorités, Kouram a bénéficié d'une centrale solaire. Aujourd'hui, la nuit, tu peux aller dans tous les coins et recoins de Kouram, il y a de la lumière. Je le disais en titre, l'Association nationale des secrétaires et assistantes du Sénégal réclame de meilleures conditions de travail pour ses membres. Donc, pour la présidente, le métier de secrétaire et assistante doit être revalorisé. Le gouvernement s'engage à accompagner les membres de la dite association. C'est un compte rendu signé Satou Diba et Séléman Diallo. L'Association nationale des secrétaires et assistantes du Sénégal expose les difficultés auxquelles font face ses membres et plaide pour une amélioration des conditions de travail. Je vais d'abord vous parler même du thème de la formation d'aujourd'hui. C'est le leadership de l'assistant et de la secrétaire. Charisme, confiance, posture. Donc on n'a pas de statut. On a le même rang que le comptable, que l'informaticien. Mais nous sommes des agents non fonctionnaires de l'État. Et on se bat sur ça pour que l'État puisse nous aider. L'ANAS a également tenu à renforcer les capacités de ses membres pour mieux les outiller dans le cadre de leur travail. Dans le privé, ils ont peut-être un peu de chance parce que là, ils ont un plan de carrière. Mais nous, en tant qu'agents administratifs, on n'a pas de plan de carrière. On continue à être des secrétaires de direction jusqu'à la retraite. Et pourtant, je sais qu'on a un bagage intellectuel, mais là, vous allez à la retraite avec le BTS. Au niveau de la fonction publique, ce n'est pas tellement ça. L'ancienne présidente de l'ANAS a saisi l'occasion pour encourager les nouveaux membres à se former davantage. Pour être une bonne assistante, c'est très simple. C'est de suivre les études académiques d'abord. Tu ne peux pas quitter le CEP ou le brevet et vouloir être assistante de direction. L'assistante, ce n'est pas le fait de s'habiller, de se poudrer tous les matins et d'être dans un bureau. Non, ça c'est révolu. Il faut montrer à son manager que la personne qui est là et qui vous accompagne a quelque chose dans. Maintenant, ce qui reste à améliorer, c'est l'assiduité, c'est la constance, c'est la confiance en soi. C'est ça qui manque à la jeune génération. Le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan salue le rôle des secrétaires et assistantes et s'engage au nom du gouvernement à valoriser cette profession. Au-delà de la casquette de parrain, c'est d'abord venir représenter tout le gouvernement du Sénégal pour reconnaître le rôle et la place qu'elles ont dans l'administration, magnifier cela, les encourager et leur signifier que nous sommes à leur côté pour renforcer la valorisation de leur métier et leur permettre de jouer le rôle qu'elles doivent jouer pleinement. À travers cette journée, l'ANAS réaffirme son engagement en faveur de la reconnaissance et de la valorisation des secrétaires et assistantes. Un appel est lancé aux autorités et aux partenaires pour un meilleur accompagnement de cette profession souvent sous-estimée selon ses membres. À Matam, le comité populaire de la résistance pour la libération de Farba Ngom continue de dénoncer l'emprisonnement du maire des Agnam. Ses membres ne comprennent pas l'attitude du pôle judiciaire financier qui refuse, selon eux, d'accepter la consignation du député. Ils réitèrent leur détermination à lutter pour la libération de Farba Ngom. Amadou Mardialou. Farba, libéré, Farba, libéré, Farba, libéré, Farba, libéré.
Après un long silence constaté dans les artères de la province de Bosséa, le comité populaire de la résistance pour la libération de Farba Ngom a réactivé son réseau. Des militants et sympathisants sont venus des 4 communes de l'arrondissement de Agnam Civol pour répondre à une assemblée générale. Face à la presse, les membres du comité ont réitéré une nouvelle fois leur attachement au maire des Agnam et dénoncent. Lançons un appel solennel aux autorités de ce pays, emprisonner Farba pour qu'il perde sa base politique ou le détruire. Sachez que c'est peine perdue parce que nous comptons jamais baisser les bras et nous serons toujours sur le terrain politique jusqu'à sa libération. Nous dénonçons jusqu'à la dernière énergie cet acharnement politique. Ces membres déplorent aussi le comportement de cette juridiction spéciale de l'État, en l'occurrence le pôle judiciaire financier, sur l'affaire de Farba. Une justice à deux vitesses selon eux. Chère population, le pôle judiciaire financier mis en place censé d'examiner cette affaire n'a fourni aucun élément précis sur les accusations portées contre l'honorable député Farba Ngom. Ainsi, le rejet de la caution plus de 3 fois déposée par ses avocats. Une telle opacité suscite des doutes légitimes sur la véritable intention de cette démarche. S'agit-il d'un processus judiciaire équitable ou d'une manœuvre politique visant à nuire à un acteur très influent de la scène nationale? Oui, nous assistons à une instrumentalisation flagrante des institutions pour servir des objectifs partisans. À noter également que ce rassemblement non autorisé a été interrompu en pleine activité par les éléments de la gendarmerie de Agnam. 3 mois après l'emprisonnement de Farba Ngom dans les communes de Agnam et Orofondé, le dispositif sécuritaire reste le même. Affaire du fonds Force Covid-19, les arrestations et les gardes à vue se poursuivent et depuis l'activation du dossier donc par la justice, de nombreuses personnes citées dans le rapport de la Cour des comptes sont convoquées pour audition et ont sorti des montants parfois jugés astronomiques pour échapper à la prison, une opération de récupération de fonds que certains citoyens saluent et encouragent d'ailleurs la justice à aller jusqu'au bout. C'est un sujet d'Elisabeth Grastine. Les mesures de cautionnement dans l'affaire du fonds Force Covid-19 continuent d'alimenter les conversations. Certaines voix sont sans appel. C'est le cas de cette mère de famille habitante de Rufisque. Pour elle, pas question de négocier avec la loi. La simple idée d'un cautionnement l'irrite. Dans chaque famille, on se bat pour manger à sa faim, pendant que ramassent des millions, voire des milliards de francs CFA. Que Sonko et Diomaye nous viennent en aide. Il faut qu'on les retrouve et qu'ils répondent de leurs actes. Mais d'autres, comme cette jeune dame rencontrée sur le chemin du retour du travail, se montrent un peu plus nuancés. On doit les poursuivre pour savoir exactement qui est impliqué. Parce que, franchement, si ton nom est cité dans cette affaire, c'est que tu as touché quelque chose. Ceux qui ont pris de l'argent, que le président les poursuive et qu'on les traîne devant la justice. Cet homme, en tenue du sport, reste lui aussi confiant envers la justice, espérant qu'il n'y ait pas de parti pris. Maintenant, on dit reddition des comptes. Donc, reddition des comptes veut que ça soit très clair et qu'il n'y a pas de parti pris par rapport au cautionnement. Si la loi le prévoit, donc je ne vois pas d'inquiétude à cela. Parce que lorsqu'on cautionne, c'est parce que, bon, on est certain que n'a va rien faire. Parce que si le fait de cautionner, cela veut dire que bon, vous disculpez. Non, si la loi prévoit de faire une caution, donc je ne vois pas mal pourquoi les gens ne mettront pas leur caution pour aller après se défendre. Des mesures de cautionnement ont été annoncées dans ce dossier très suivi. Si certains s'en réjouissent au nom de la transparence, d'autres redoutent un traitement de faveur. Entre colère, résignation et espoir de vérité, les citoyens attendent des réponses claires. Une chose est sûre, la gestion du fonds Covid-19 continue de faire parler et de diviser. Et puis vous l'avez certainement suivi tout à l'heure sur nos antennes, la messe solennelle en mémoire du pape
François qui s'est déroulé à la cathédrale de Dakar. L'événement a réuni l'ensemble de l'épiscopat sénégalais pour rendre un hommage au 266e souverain pontife Pape François, je vous le rappelle, décédé le 21 avril dernier à l'âge de 88 ans. Vous l'avez suivi en direct sur nos antennes avec nos envoyés spéciaux Nicolas Clémenteau et Mafal Fall. Le Pape François sera d'ailleurs inhumé demain à Rome. Politique à présent, la République des valeurs section France veut se faire entendre. Ses membres vont aborder des questions telles que le rapport de la Cour des comptes, la décision du Conseil constitutionnel, les fonds force Covid-19, mais également les accusations de PASTEF contre leur leader Thierno Alassane Sall. Je propose de suivre les explications de Ibrahim Ndiaye. Il est militant de la République des valeurs en France. Nous l'écoutons au micro de Elhaj Malik Sissé. Ce samedi 26 avril, un point de presse avec le camarade Mounirou Tchoun à 16h heure de Dakar. Ça sera l'occasion de parler sur les questions d'actualité, notamment la décision du Conseil constitutionnel consistant à rejeter la loi interprétative de l'amnistie proposée par le député Amadou Ba. Nous allons aussi faire l'historique, notamment en évoquant la proposition de loi d'abrogation totale qui a été proposée par le président Thierno Alassane Sall. Nous allons aussi de manière très rapide et sommaire répondre aux accusations et insinuations fallacieuses de la jeunesse patriotique du Sénégal vis-à-vis de notre leader, le président Thierno Alassane Sall. Donc ça sera l'occasion d'élucider la lanterne des Sénégalais sur ces questions-là et d'aborder de manière très large les différents points d'actualité du landerneau politique. Pour une bonne éducation et formation des générations futures, l'association Tikat Djeri Tiakanam lance le projet de construction d'un complexe islamique avec un budget de 400 millions de francs CFA. L'infrastructure sera construite sur une superficie de 7000 mètres carrés. Le maire de la localité se réjouit de la mise en place du dit projet et annonce d'ailleurs sa contribution. Sekou Diado et Astumbaï. 400 millions mobilisés par l'association Tchikadjiri Tchakanama pour la construction d'un complexe islamique à Tchikadjiri. On a envisagé de construire un dara très moderne où il y aura une mosquée, il y aura une cour où, de la récréation, là où se divertissent les élèves. On a programmé aussi des logements des enseignants coraniques également. On a programmé de recruter également des Zeyda, là où on a séparé leur logement pratiquement. Tikat faisant partie de la commune de Latmingué, le maire ne compte pas croiser les bras face à un tel projet. Si cette association, au nom de la participation citoyenne, décide d'ouvrir ici un complexe islamique, mais on ne peut que saluer cela, applaudir des deux mains, mais surtout les accompagner. Pour tout ce qui peut aider à la concrétisation de ce projet dont la première pierre vient d'être posée. De 7000 mètres carrés à 1 hectare, le maire de la commune de Latmingué compte élargir la surface réservée à ce projet qui pourra abriter un nombre important d'apprenants. Réforme des politiques d'emploi, du Code du travail et de la sécurité sociale. Une annonce du président de la République sonne d'ailleurs comme une aubaine aux yeux de certains citoyens, car ils estiment que cela devrait régler en partie des questions comme celle du chômage des jeunes. Le reportage est signé Ndeyari Fall. À la rue, boulevard de la République, ce père de famille se dit encouragé par les propos du président. Selon lui, le problème de l'emploi au Sénégal est avant tout un problème politique, en espérant que les réformes annoncées apporteront des solutions durables. Belle initiative, en ce sens que le problème de l'emploi est un problème aigu. Le problème de l'emploi, disons-le, est un problème politique à ramification socio-économique. C'est un gouvernement responsable qui veut prendre à bras le corps le problème du chômage.
particulièrement le problème du chômage des jeunes. Non loin de là, un autre père de famille partage cet avis en magnifiant l'annonce du chef de l'État. Mais pour lui, ce ne sera pas facile de régler la question de l'emploi, mais c'est un bon début. S'il parvient à le faire, ce sera une très bonne chose, car les Sénégalais ont réellement besoin de solutions face au problème de l'emploi des jeunes. Ce ne sera pas facile, mais en essayant, on peut y arriver. Nous gardons vraiment espoir. Rencontrée sur place, cette ressortissante guinéenne estime qu'il est grand temps d'aider les Sénégalais, car la vie devient de plus en plus difficile pour eux. Tout est impossible, hein? C'est un peu sûr. Il n'a qu'à aider les gens pour avoir du travail. Il doit aider les gens avec tout ce qui est son priorité de faire en Sénégal. À travers ces voix citoyennes, un espoir semble renaître, apporté par l'engagement du nouveau président à réformer en profondeur les politiques de l'emploi. Au boulevard de la République, à Dakar, les personnes rencontrées ont bien magnifié cette annonce. Léa Lifal, merci. C'est d'ailleurs cet élément qui m'a fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous retrouve juste après cette édition pour votre émission, donc votre rendez-vous quotidien. L'invité de la rédaction, je reçois ce soir Ousmane Sy Diagne. Ousmane Sy Ndiaye, il est le directeur exécutif de l'UNACOIS Diapo. Nous allons parler bien sûr du commerce. Nous allons également parler de cette affaire des fonds force Covid-19 entre autres sujets. Au revoir.